cellule Femmes de valeur a pour mission de garantir les intérêts de l'homme, de la famille, de la nation et de préserver ceux de la femme qui se reconnaît non seulement dans ses valeurs intrinsèques, mais surtout en la résurrection de Christ le Sauveur et en la renaissance avec le Saint-Esprit en puissance. Femmes de valeur, la nation nous adore. Secourir la veuve et l'orphelin. Femmes de valeur, l'Éternel nous appelle. L'Église à Christ. Femmes de valeur. Nous allons continuer notre lecture dans Hébreux 9 à partir du verset 7. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. C'est le pasteur qui apportait le sang pour purifier, sanctifier les péchés du peuple. Il était le seul qui accédait à ce lieu très saint. Dans le verset 8, on dit « Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. » Le tabernacle terrestre, donc l'église terrestre. C'est une figure pour le temps actuel, où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte. Et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles, imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle, plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. La différence entre le sang des boucs des animaux et le sang du Christ, c'est que le sang des boucs venait effacer juste les péchés superficiels de la chair. Mais la conscience, la pensée, tout ce qui était spirituel à l'intérieur de nous, comme les péchés de notre âme, les péchés de l'âme et de l'esprit, ne pouvaient être effacés par le sang des boucs. Alors, il a fallu
que le sang coule, le sang de Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, pour venir remplacer le sang des animaux. Mais vous allez constater dans le monde qu'il y a certaines religions qui ont demeuré là-dedans et qui ont gardé ces sacrifices de moutons, de bœufs, de brebis. Mais le sang de Jésus a coulé non pas pour une religion, non pas pour une église, non pas pour un pasteur, mais pour l'humanité tout entière. Car Christ est celui-là qui ne fait acception de personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que noir ou blanc, devant Dieu, nous sommes égaux. Nous sommes la créature de ses mains. Devant Dieu, il n'y a ni riche ni pauvre. Devant Dieu, il n'y a ni grande puissance ni petite nation. Devant Dieu, il n'y a ni esclave ni grand maître. Nous sommes tous la créature des mains de Dieu. Nous avons tout simplement fait le choix, après la création, de choisir nos chemins, de décider d'aller où l'on voulait et de faire ce que l'on voulait parce qu'il nous a rendus libres sur la croix. Le sang de Jésus a coulé parce qu'il voulait nous rendre libres et non esclaves. Nous étions esclaves des boucs et des animaux, alors que Genèse nous dit que nous sommes au-dessus des animaux. Nous sommes au-dessus des animaux. C'est ce que le livre de Genèse, il dit, nous dominerons, dominer sur les animaux de la terre. C'est à nous à qui appartient l'autorité sur les animaux de la terre. C'est Adam qui a baptisé le nom pour chaque animal sur la terre. Mais nous prenons les animaux, nous les sacrifions en signe de protection pour nous. Abomination. Un petit animal ne peut pas dépasser le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Alors, il nous dit encore dans sa parole, à partir du verset 15, « Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort, étant intervenue pour le rachat des transgressions à désobéissance commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. La nouvelle alliance ne pouvait pas se faire sans la mort du Christ. Qui écrit la nouvelle alliance et qui doit écrire la nouvelle alliance? C'est le testateur. Et le testateur était Jésus-Christ qui a marché avec les disciples et qui leur a dicté le Nouveau Testament. Alors il a fallu, pour faire naître le Nouveau Testament, il a fallu que le testateur qui est Jésus-Christ meure afin que le Nouveau Testament soit mis en place. Et par la suite, on dit dans le 17, un testament en effet n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Celui qui écrit son testament ne peut parler, ne peut être applicable qu'après sa mort. Donc il était important et judicieux que Jésus-Christ de Nazareth meure afin que naisse la nouvelle alliance, le Nouveau Testament. Moïse, après avoir prononcé, on va lire le 18, voilà pourquoi c'est avec le sang que même la première alliance fut inaugurée. Oui, il n'y a que le sang qui peut créer l'alliance.
La première alliance était faite avec le sang des boucs et la nouvelle alliance est faite avec le sang de Jésus. Amen, le meilleur. Moïse, après avoir prononcé, nous sommes toujours dans Hébreux 9, 19, Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant, « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. » Et il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Christ est venu et il est rentré une seule fois dans le tabernacle. Il a déchiré le voile de l'incrédulité. Il a permis à tout homme, dans ces temps de confinement, prenons conscience que par le sang de Jésus, par le voile qui s'est déchiré à cette Pâque sur la croix de Golgotha, nous avons tous la possibilité de nous approcher de Dieu. Le Saint-Esprit est notre unique médiateur. Nous avons cette capacité de l'invoquer, de l'appeler dans nos maisons. Nous avons cette possibilité de crier à lui et il nous entend, il nous écoute. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Les églises sont fermées. Il n'y a pas de hasard dans ce qui se fait sur la terre et dans les cieux. Dieu voit tout. Dieu sait tout. Nous les hommes, nous avons cultivé l'idolâtrie de l'homme, le culte de la personnalité. Et en ces temps de confinement, l'Éternel nous dit, en cette Pâque 2020, plus que jamais, prenons conscience que nous avons l'autorité et le pouvoir de nous lever, de chasser les démons et d'évangéliser nos voisins, nos voisines, nos familles et de leur dire que Jésus-Christ est ressuscité des morts. Il est assis à la droite de Dieu le Père et il viendra juger les méchants et les vivants. Jésus-Christ a fait couler son sang sur la croix parce qu'il fallait qu'il pardonne nos péchés. Il n'y a point de pardon sans effusion du sang. Le sang de Jésus qui a coulé, c'est ce sang qui nous permet d'être agréables à Dieu. Nous n'avons qu'à l'invoquer. Souvenez-vous des murs de Jéricho qui se sont écroulés. Jéricho était une ville comme aujourd'hui, fermée de tous côtés. Personne ne pouvait entrer ni en sortir. Ils étaient comme nous sommes dans le confinement. Mais les anges de l'Éternel ont réussi à entrer parce qu'ils sont rentrés en esprit. Et ils ont atterri dans la maison de Rahab. Rahab était une prostituée. Il n'est jamais trop tard. Lorsqu'elle a entendu la voix des messagers, elle a saisi cette opportunité. Elle a dit, ceux-ci sont vraiment des envoyés de Dieu. Elle a tout abandonné. Et elle a décidé, une prostituée, elle a décidé de se détourner. Elle s'est repentie. Elle a eu foi que les messagers ne sont pas venus chez elle par hasard. Et elle a demandé aux messagers qu'elle avait reçus dans sa maison de l'aider à s'en sortir. Et les messagers lui ont dit, lorsque nous viendrons, lorsque l'armée viendra détruire la ville de Jéricho, mets un signe dans ta maison du sang de Jésus.
Le sang de Jésus doit être impacté chaque jour dans nos maisons, afin que lorsque l'ange de la mort frappera, comme à Jéricho, ta maison ne s'écroulera pas, ta maison ne tombera pas. Toi et ta maison, vous servirez l'Éternel et personne ne vous touchera. Rahab la prostituée, elle a fait ce que les messagers lui ont demandé. Et c'est ce que Dieu nous demande au confinement. Accrochez-vous dans la repentance. Dans la repentance. Et écoutez le message du confinement. Vous n'avez plus besoin de médiateur, pasteur. Vous n'avez plus besoin de maman prophétesse. Vous n'avez plus besoin du prophète. Vous n'avez plus besoin d'un charlatan, d'un marabout. Vous avez l'autorité. C'est la bouche que Dieu nous a donnée. Criez à lui. Implorez sa grâce et sa miséricorde. Comme Rahab la prostituée, dans son état de pécheresse, elle s'est accrochée à la parole des messagers et elle a demandé un signe. On le lui a montré et elle a fait ce qu'on lui a demandé de faire. Maintenant, faites ce que Dieu vous demande de faire. Repentance, invoquez le pardon, invoquez le Saint-Esprit, demandez la miséricorde, recherchez l'intimité avec Dieu, matin, midi et soir. Élevez les linteaux, élevez le nom de Dieu dans vos maisons, louez, adorez, glorifiez le nom de l'Éternel, car il est Dieu, le Dieu au-dessus de tout Dieu. Et vous verrez, comme pour Rahab, votre maison ne se détruira pas, mais vous serez les témoins de cette pandémie. Vous serez les témoins de ce Covid-19 et vous en parlerez au monde entier que vous êtes des survivants. Vous êtes ceux qui avaient survécu parce que la main de l'Éternel était sur vous. Non pas parce que vous étiez meilleurs que ceux qui ont perdu la vie. Non, non pas parce que Dieu vous a aimé plus que ceux qui sont morts. Non, tout simplement parce qu'il nous a fait la grâce d'être les témoins de cette pandémie. Amen. Femme de valeur, la nation nous adore. Secourir l'aveugle et l'orphelin. Femme de valeur, l'Éternel nous appelle. Les affligés. Femme dotée de multiples qualités, serviable, aimante et brave, cuisinière, ménagère, éducatrice, mère, épouse, tu es courageux. Oh femme, soyons des modèles selon le cœur de Dieu. Maman Jeanne, mère, épouse, grand-mère d'amour et d'expérience, point de référence pour la génération présente et future.